Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yoma, Daf Ain He Amud Aleph, on est à la troisième ligne, Daga Belef Ish, Yashrena. Il y a un pasouk dans. Alors pourquoi on ramène ça maintenant on va ramener plusieurs psukim, on va expliquer le sens. Pourquoi? Parce qu'on a vu juste avant qu'il y avait un pasouk que Rabbi Ami et Rabbi Assi ils étaient en marloquette dessus. C'était quoi la compréhension? Maintenant, dans ce pasouk-là aussi, il y a une marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Maintenant, ça veut dire quoi? Daga Belef Ish, une daga, comment on dit une daga en français? Voilà. Une inquiétude, ouais, un homme qui est inquiet, qui est dans le cœur d'un homme qui est inquiet. Il y a Shrena, et là sur ça ils sont marqués Rabbi Ami et Rabbi Assi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Shrena. Khadamar, un il dit, il y a Shrena midaato. Ça veut dire que il faut qu'un homme, pour se sentir bien, qu'il oublie cette inquiétude-là qu'il a. Et Khadamar, il y a un qui dit, il y a si Shrena la reine. Quand quelqu'un il est inquiet, il faut qu'il le dise aux autres. Il faut qu'il aille voir un rave, il faut qu'il aille voir son rave, ouais, ou il faut qu'il aille voir son ami. Il faut qu'il dise son inquiétude à quelqu'un d'autre. Et rien que le fait d'en parler, déjà, ça a. Alors, deux explications dans les Mefarshim. Un qui dit que le fait d'en parler, après les autres, ils vont prier pour lui, qu'il soit plus inquiet. Ou alors, deuxième explication, c'est que déjà, au niveau psychologique, quand quelqu'un il soulage sa conscience en disant, en lâchant ses problèmes, alors c'est déjà une khatsi nechama. Ouais. Il a déjà réglé la moitié du problème. Ouais. Attention, il ne faut pas dire aux femmes. Très bien. Donc, encore un passage qu'on explique. Ouais. Venachash afar lachmo. Que le serpent afar lachmo, son pain, entre guillemets, c'est la poussière. Ouais. Rabbi Ami et Rabbi Assi. Khadamar, les deux, ils sont marqués encore une fois. Khadamar afilu ochel kol ma'adani olam toem baem ta'am afar. Que même s'ils mangent tous les meilleurs mets du monde, alors le goût, ce sera le goût du afar, de la terre, de la poussière. Et Khadamar, il dit, afilu ochel kol ma'adani olam, en da'ato meyushevet alav, at sheyochal afar. Tant qu'il n'a pas mangé de la poussière, il ne sera pas tranquille. Même s'il a mangé avant tous les meilleurs plats, tant qu'il n'aura pas mangé de la poussière, il ne sera pas rassasié. Ça, c'est la klala du nachash. La klala du serpent, c'est ça. Hein Mais t'auras. Très bien. Tania, on a une braïta qui nous dit Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il a dit Bo et chez l'eau qui vidat Akadosh Baruch Hu, vidat basar badam. Viens et regarde que Akadosh Baruch Hu, sa naga, elle n'est pas comme la naga des hommes. Pourquoi? Midat basar badam, quand un homme, chez les hommes par exemple, Maknik et Chavero, il embête son ami, il y aurait dit les chayav. Il embête dans sa vie, il ne va pas le laisser tranquille. Aval Akadosh Baruch Hu, et non mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Qu'il est un nachash, il a maudit le nachash. C'est quoi sa malédiction? Sa malédiction, c'est qu'il mangera de la poussière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh les lagag, les onotav imo. Il y aurait les matins, mais onotav imo. Peu importe où il se trouve dans le monde, il a de quoi manger. Peu importe où il se trouve, il a de quoi manger, puisqu'il n'a pas de. Alors, ça dépend d'après qui, d'après Rabbi Ami ou d'après Rabbi Assi, mais quoi qu'il en soit, de la poussière, il y en a de partout. De la poussière, de la terre, il y en a plein. Sa malédiction, c'est qu'il n'a pas de ta'am. C'est ça que Mida Kenegal Mida, comme il a fait goûter le fruit de l'arbre en disant qu'il est bon, il faut le manger, sa punition, c'est qu'il n'a pas de goût. Tout ce qu'il mange, c'est le goût du hafa. Machma, celui qui est malade de la corona, donc, il dirait qu'il faut qu'il voie ce qu'il a mangé un peu avant. On n'est pas, attention, on n'est pas le Harizal pour dire tu as ça parce que tu as fait cette telle et telle faute. On ne sait pas exactement. Quoi qu'il en soit, il est un ami. Toujours à Kadosh Baruch Hu, c'est Mida Kelegelina. Mais la punition d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une punition. C'est que pour te faire apprendre, et la preuve, c'est de la punition du Nachash. Le Nachash, peu importe où il a de quoi manger. Akadosh Baruch Hu, s'il voulait punir le Nachash, il aurait dû l'exterminer du monde. Il a qu'à l'exterminer du monde, on a besoin du Nachash, on n'a pas besoin. Enfin, oui, on en a besoin, parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé. Mais dans sa punition, il y a quand même un tzad d'ator, un bon côté, c'est que peu importe où il se trouve, il n'a pas de daga de parnassa. Il ne va pas jouer au loto, il n'a pas besoin, puisque tout ce qu'il a, tout ce qu'il veut, il a mangé. Qu'il est un nachash. On a vu, on est la gagne, mais on a vu, il y aura de la matin, mais on a vu. Qu'il est Kenaan. Kenaan, c'est
C'est un des enfants de Noah, hein? Oui ou non? Alors c'est quoi la klala? Il sera un Eved par rapport à ses frères. Eved, ouais, ce sera un serviteur par rapport à ses frères. Ochel, Machirabo Ochel. Quand un juif il a un serviteur, il est obligé de lui donner à manger la même chose que lui il mange. Hein. Et s'il a qu'une entrecôte, alors l'entrecôte elle est pour le serviteur. S'il a qu'un coussin, le coussin il est pour le serviteur. Hein. Donc la klala, hein, elle a du bon, puisque le serviteur, c'est vrai c'est un serviteur, mais il a tout ce qu'il a besoin. Hein. Ochel, Machirabo Ochel. Choté, Machirabo Choté, qu'il est Taïcha, il a maudit la femme. Ouais. C'est quoi la klala de la femme? C'est voilà, les douleurs de l'accouchement. Ouais. Betsar tel Libanim. Ouais. Les douleurs de l'enfantement. Ouais. Et c'est quoi le Mitzvah Kol Ratzin Acharya. Ouais. Tout le monde lui court après. Un homme, il ne peut pas sans une femme. Ouais. Il l'a mis dans l'homme, il a besoin d'une femme. Ouais. Qu'il est l'état d'Adam, il a maudit la terre, et d'un autre côté, à Kol Nidonim Imena. Ouais. Que tout le monde, il vit grâce à la nourriture de la terre. S'il n'y a pas de blé, il n'y a pas de pain. Ouais. La Gemara, elle ramène, donc ça c'est pour le passouk du Nachash. Maintenant, la Gemara, elle ramène un passouk dans Bamidbar. Zacharnu et Adaga, Asher Nochal de Mitzrayim. On se souvient des poissons enfin, on va voir ce que c'est que Daga, qu'on mangeait en Égypte, ouais, gratuitement. Ravouchmouel, Khadamar, Dagim, Khadamar, Arayot. Un il dit que c'est des poissons, Daga c'est des poissons, et un il dit que c'est des Arayot, c'est des femmes, ouais, avant Matan Torah, il n'y avait pas les mêmes lois d'inceste, hein, pour le juif. Un juif, il y a beaucoup de choses par rapport à un goy, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas le droit de faire au niveau des Arayot. Hein. Donc ça, c'est de ça qu'ils se sont plaints, les juifs, dans le désert. Un, il dit qu'ils avaient des poissons, de mâche, gratuitement, et un, il dit qu'ils avaient plus de possibilités de faire avec les Arayot. Ouais. Man de Amar Dagim, d'après celui qui dit Dagim, pourquoi dire Tiv Nochal? On mangeait, ouais. On se souvient de ce qu'on mangeait. Donc on mange des poissons, on ne mange pas des Arayot, on ne mange pas des femmes, ouais. Ou Man de Amar Arayot, dire Tiv Chinam. Et celui qui dit Arayot, il y a marqué Chinam. Jamais les Égyptiens, ils ont donné des poissons gratuitement, hein. Au contraire, ils les faisaient travailler difficilement. Donc, est-ce que vraiment ils ont donné gratuitement? C'est pas possible. Donc, si c'est pas possible, alors forcément, on ne parle pas de poissons, on parle d'autre chose. Ouais. Ou le man de Amar Arayot, active Nochal, et celui qui dit que c'est Arayot, pourtant il a marqué Nochal. Alors, à quoi il sert le mot Nochal? Mishnah Ma'alia Naka, c'est un lachon propre qu'il a dit. Ouais. Il n'a pas voulu dire, la Torah n'a pas voulu dire, elle n'a pas voulu employer un mot pas beau, et donc elle a utilisé le mot manger des Arayot, entre guillemets. Ouais. Dire-t-il, Achla ou Machatapia, il est marqué dans Michelet, Achla ou Machatapia, Amra, Lo Ba'alti Aven. Et ce passouk-là, quand il parle de Achla, Shlomo Amela, quand il est utilisé dans Michelet, il a utilisé la Shon Nekia pour dire les Arayot. Ouais. Très bien. Ouman de Amar Dagim, Maïchinam. D'après celui qui dit Dagim, alors comment il va expliquer le mot que c'était gratuit? Hein? D'Avou Maïtin Le'ou Mefkera. Parce que Israël, il trouvait de Efker, ils avaient des poissons gratuits du Efker. Quand ils allaient puiser de l'eau, à Kadosh Baruch Hu, ils faisaient des miracles. Dans le seau, il y avait des poissons. Ça, c'est la suite, pardon. D'Avou Maïtin Le'ou Efkera, ils mangeaient du Efker, des Amar mort, parce qu'il est marqué dans Sota, hein, on verra un peu plus tard. J'aille Israël Shoavim Maïm, quand les Israël puisaient de l'eau, Akadosh Baruch Hu, Mazmin Maïm, Betoch Hamaïm, Dagim Ktanim, ils mettaient dans les seaux d'eau des petits poissons, BKDM, dans leurs seaux. Ouais. Quoi? Il n'y avait pas de son. Il y avait des anchois. Bishlama Leman de Amar Dagim. Ça, il vient après celui qui dit des poissons. Aval, Arayot, Lo Pirtsebeu, Haïnou Dirtiv, Gannaou, la Fotikala. Ouais, il y a marqué dans Shira Shirim, Gannaou, la Fotikala. Kala, on a dit que c'était la Kala, on fait dans Shira Shirim, Shlomo Ameler, il fait le rapport entre une Kala et enfin, un mari et sa femme, ouais. Et en fait, il fait en rapprochement avec entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Ouais. Et donc, dans Shira Shirim, il peut ramener un passage, Gannaou, la Fotikala, Gannaou, Mayan Khatoum, il était Meshabeach, Shlomo Ameler, les Bnei Israël qui n'ont pas fauté dans les Harayot en Égypte. Ouais. Donc a priori, on ne parle pas de Harayot là-bas. On parle de poisson. Donc ça va bien d'après celui qui dit que c'est poisson. Et là, les man de Amar Harayot, Maï Mayan Khatoum.
D'après celui qui dit que c'est Arayot, qu'est-ce qu'il va dire? Comment il explique le pasuk dans Shlomo Améler, dans Shir Hashirim? Dans ceux qui étaient interdits, ils ne faisaient pas de pritsout, il n'y avait pas de pritsout chez le Ham Israël. Mais ceux qui étaient permis, c'était permis, ouais. Et donc, quand la Torah elle est venue, elle interdit les Arayot, elle interdit les Arayot qui étaient permises, alors là, les Bnei Israël, ils se sont plaints, ouais. C'est comme ça qu'il explique le pasuk dans Shlomo Améler. Bishlam alemanda amar Arayot, maintenant on va dans l'autre sens. Ça va bien d'après celui qui dit Arayot, pourquoi? Il il vient marquer, Vaishma Moshe et Ta'am, Bochel et Mishpechotav, que Akadosh Baruch Hu, Moshe, ouais, il a entendu le peuple qui pleurait sur leur famille. C'est quoi leur famille? C'est-à-dire qu'ils avaient des femmes avant, hein, qu'ils ne pouvaient plus, après Matan Torah, se marier. Hein? Aliske Mishpechotav, que chez les Esrou, la M, Nishkav, Etzlam. Maintenant, hein, depuis qu'il y a la Torah, ils ne peuvent plus vivre ensemble. Hein? Et là, les mandés à Martagim, Maï Bochel et Mishpechotav. Mais d'après celui qui dit qu'en Égypte, ils pleuraient sur les poissons, alors qu'est-ce qui se passait avec les Mishpechotav? Ouais? De quoi il parle pas sourd. Et là, la Gemara, elle conclut en disant en fait, le mot dagar, dans du pasouk, c'était les deux. Les Israéliens se plaignaient des deux. Et des poissons qu'ils mangeaient gratuitement, et des harayot, des femmes qui ne pouvaient plus aller avec. Ouais, très bien. Maintenant, on parle d'un autre pasouk, dans Bamidbar toujours. Ouais. Et ta kishouim et ta vatichim. Ils se plaignaient sur les kishouim, les courgettes, les pastèques, ouais, et toute la suite qui est marquée dans le pasouk là-bas. Rabbi Ami et Rabbi Assi. Hadamar ta'am kol aminin ta'amu baman. Donc, marloquette encore entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. C'est que dans la manne, il pouvait avoir le goût de tout. Ouais, de tout ce qu'il voulait, il pouvait avoir le goût dans la manne. Il mangeait, ouais. Il pensait à un steak, il avait le steak. Il pensait à une pizza, il avait la pizza. Ouais. Ta'am chameshet aminim alalou, lo ta'amubo. Par contre, les pasouk, les espèces qui sont marquées dans, dans la Torah, là, les kishouim, les avatichim, etc., ça, ils ne pouvaient pas avoir dans le truc. Ils voulaient une pastèque, ils ne pouvaient pas l'avoir dans la main. Hein. Dommage. Ça, c'est d'après un avis. Le deuxième avis, les Khadamar, Ta'am kolaminim, Ta'amu, Ta'aman, ou Mamachan. Quand ils voulaient un steak, ils voyaient l'entrecôte, ouais. Mamash. Mamachan, ils ressentaient le goût et la texture, ouais. Mamachan. Le goût et la texture, Mamachan. Ouais, c'est quoi Mamachan? Ah, ouais, pour le pas. Ouais, tu as raison, Mechila. Lalou, tu vas plus vite que moi. Lalou, Ta'aman, Velo Mamachan. Par contre, dans ces cinq espèces, ils avaient le goût, mais ils n'avaient pas la texture. Ouais. Et c'est sur ça qu'ils se sont plaints, les Bnei Israël. La Gemara, elle continue, elle dit, il ne faut pas dire Ve'aman, il faut dire Ve'hu, que Zeragad Lavan. Dans le passage, il y a marqué Ve'hu, que Zeragad. La manne, elle ressemblait à Zeragad Lavan. Ouais, blanche. On va voir ce que c'est Gad, etc. Ouais, on va expliquer. Amar Rabbi Assi, il nous dit, Agol ke Gida. Il était rond, le mâle il était rond comme le Gida. Gida, ici, il explique que c'est un peu comme le Kosbor. Ouais. C'est bon? C'est rond comme le Kosbor. Velavan, que Margalite. Et il était blanc comme une margalite, une pierre précieuse. Ouais. Tanou Rabanan. On a une braïta qui nous dit Gad, chez Domé, les Zera, Pishtan, Bagivorlin. Il ressemble, il était rond comme le lin hein, qui est sur les tiges, ouais, qui est en train de pousser. Bagivorlin, c'est sur leurs tiges. Ouais. Le lin, il est rond comme ça. Acherim, ils disent, hein, quand on dit Acherim, c'est Rabbi Meir. Gad, on verra dans ma Masechet, Orayot. Acherim, c'est Rabbi Meir. On verra dans ma Masechet Orayot. Gad, il y a toute l'histoire pourquoi on l'appelle Acherim. Gad, dernière page de ma Masechet Orayot. Hein? Je pas entendu. Il a fait tchouva, on a continué à appeler Acherim. On a continué à appeler Acherim. On ne parle pas de Acher, hein? Acher, c'est Elisha ben Abouya. Acher, c'est Elisha ben Abouya. Acherim omrim, Gad, c'est domé la Agada. C'est quoi Agada? Hein? Les drachat de Agada. Chez Moshechet Libo, chez Adam Kemaim. Un homme, quand il écoute une histoire, une Agada, surtout quand c'est de Chazan, alors il est pris, il est passionné. Hein? Il est passionné. La manne, c'était pareil. Ça donnait cette attirance vers la Torah. Hein? Ça donnait elle avait cette priorité. Tania Ida, il y en a qui disent Gad, chez Magid, la M, les Israël. Ibn Tisha, le Rishon, et Ibn Shiva, l'Acharon. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la manne, elle avait la particularité de pouvoir dire, si jamais une femme, elle avait accouché, et que Ben Tisha, donc c'est le Rishon, on va expliquer. Si une femme,
Aujourd'hui, ouais, la halakha, elle dit que si jamais une femme elle divorce, elle doit attendre 3 mois avant de se marier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si jamais elle était enceinte, à l'époque, ils n'avaient pas les tests de grossesse, etc. Et que comme une femme, elle peut accoucher ou au 7e mois ou au 9e mois, ouais, pour que le Vlad, il s'appelle Barkayama, à l'époque, ils n'avaient pas de couveuse, etc. Donc le bébé, quand il naissait, s'il naissait au 7e mois ou au 9e mois, il était viable. Ouais. Donc maintenant, une femme, elle sait pas si elle a accouché au 7e mois ou au 9e mois. S'il est viable, il est viable. Ouais. Donc elle a accouché au 9e mois ou au 7e mois. Ouais. Maintenant, s'il y a 7 mois ou 9 mois, elle a divorcé et elle s'est remariée tout de suite. Donc on ne sait pas si il est au premier, si l'enfant il est au premier mari ou au deuxième mari. Ouais, on ne sait pas. Donc comment on faisait? Alors, c'est pour ça que une femme, elle n'a pas le droit de se marier 3 mois dans les 3 premiers mois, hein, après avoir divorcé. Maintenant, dans le désert, il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois. Pourquoi? Parce que la manne, elle avait la particularité de pouvoir dire ce bébé il appartient à celui-là et ce bébé il appartient à celui-là. Comment? En fonction de. Il y avait une mesure. Pour chaque personne, il y avait la même mesure. C'était combien? C'était Omer. Omer la goulgolette. Hein. Pour chaque personne, il descendait un Omer. Hein. Et donc, il descendait où? Chez l'homme. Ouais. L'homme, c'était le maître de maison dans sa famille. Donc, si jamais il y avait, on comptait le nombre de Homer qu'il y avait, le nombre de man qu'il y avait, en fonction du nombre de man, on savait combien il y avait de nefashot dans la tente. Alors, si jamais le bébé il était de chez Réhouven, donc chez Réhouven, et qu'elle s'est mariée avec Shimon, chez Réhouven, il défendait un de plus, et chez Shimon, un de moins. Donc, on savait que le bébé, il était de Réhouven. Ou le contraire. Hein, si c'était changé chez Shimon, c'était de Shimon. Hein. Lavan, pourquoi ça s'appelait Lavan? Chez Malbin Avonotehem, chez l'Israël. Parce il blanchissait les fautes. Ouais. C'est-à-dire que si le c'est du premier, d'accord, c'était moins 1, non, plus 1. Si jamais si jamais Réhouven il recevait une part de plus, alors le bébé qui était chez Shimon, il appartenait à Réhouven. Et on sait de qui il est. Donc on sait de qui il est. Mais c'est le peut-être, chez Inès Baya. Non, il n'y a pas de baïa. Elle est divorcée, la femme, ouais, elle a le droit d'aller avec Shimon. C'est pas qu'elle n'a pas le droit, hein. Elle a le droit de se remarier. Mais si Midbara va faire que l'enfant il est au premier, on peut pas que c'est ça fait. Ben, il y a Réhouven, c'est le fils de Réhouven. Il appartient à la tribu de Réhouven. Ouais. Il n'est pas mamzer ou quoi que ce soit, puisqu'elle a divorcé, ouais, il n'y a pas de problème. Mais c'est Réhouven qui doit lui donner à manger. Il est Chayav de Mésonote, ça s'appelle. Dans le langage du bitoire qui est au milieu aujourd'hui. Donc la vanne chez Malbin, Avonotem chez l'Israël. Blanc, parce que ça blanchit les fautes du Ham Israël. Alors, ici, il donne plusieurs explications. Une des explications, c'est que un homme, quand il fautait, on va voir par la suite, que la manne, elle n'arrivait pas devant chez lui. Ouais. Donc il avait honte. S'il avait honte, alors il préférait ne pas fauter. Donc ça leur faisait faire tchouva. Ouais. Ici, Rachid explique qu'ils avaient peur que si jamais ils fautaient, le lendemain, ils n'allaient pas tomber. Ouais. Le lendemain, n'allait pas tomber. Tania, Rabbi Yossi Omer, on a une braïta qui nous dit au nom de Rabbi Yossi, כשם שהנביא היה מגיד להם לישראל מה שבחורין ומה שבסדקים, de la même manière que le Navi, le prophète, il disait aux Bnei Israël, voilà, toi tu fais pas bien ça, toi tu fais pas bien ça, fais attention, il faut faire tchouva sur ça. Hein. Bachorim Basdakim, ça veut dire ce qui est caché chez les gens. Hein. Car Haman Magid Lahem Israël, ma Bachorim Basdakim. La man, elle avait la même particularité. Ketzat, comment? Hein. Shnaim Shebaou, il ifnei Moshe Ladin. Il y avait deux qui venaient, ils avaient un litige entre les deux, ils allaient devant Moshe en jugement. Zéomer, Avdi Ganafta, Zéomer, Atam Echartale. Un, il dit, tu m'as volé mon serviteur. Et l'autre, il lui dit, non, mais tu me l'as vendu. Ouais. Amarlaen Moshe, la Boker Mishvat. Moshe, il leur dit, j'ai entendu, revenez demain, on va voir ce qui va se passer. Ouais. Les Machar, le lendemain, Im Nimta Omro, Bebet Rabo Rishon. Si jamais il trouve un Homer en plus, chez Réhouven. Donc Réhouven, il a dit voilà, Shimon il m'a volé mon serviteur. Hein. Et Shimon il dit non, je l'ai acheté. Hein. Donc si on trouve un Homer en plus chez Réhouven, ça veut dire que le serviteur il était chez Réhouven normalement. Hein. Pourquoi? Parce que le Homer du serviteur, il tombe chez le propriétaire du serviteur. Donc il allait voir où est-ce qu'il tombait. S'il tombait chez Shimon, celui du serviteur, il était à Shimon. Et comme ça, Moshe il savait. Moshe Rabbeinu il savait. Donc on prend dans les mots.
Amar le Moshe la Boker Mishpat, la Boker Mishpat, le lendemain matin, il faisait le jugement. Les Machar, Im Nitsa Omro, Bebet Rabo Rishon, si jamais il trouve le premier, alors Beadoua chez les Ganavo, on sait que Shimon, il a volé le serviteur. Im Nitsa Omro, Bebet Rabo Hacheni, si jamais on trouve le Homer dans le Bet Rabo Hacheni, donc chez Shimon, Beadoua chez les Machaolo. Donc on était sûr que Reuven, il avait vendu à Shimon. Ren Ishveisha, chez Baoul Ifne Moshe Ladin. Et de la même manière, un homme et une femme qui allaient chez Moshe en jugement. Véomer, Issachra, Alaï. Donc elle a fauté par rapport à moi. Hein. Et donc je veux, elle a fauté, elle n'a pas fait comme il faut. Toutes les lois qu'une femme elle doit faire envers son mari, elle ne le fait pas. Donc je veux la divorcer sans lui donner la Ktuba. Véomeret, ou Sarach, Alaï. Et elle dit non, c'est lui qui a fauté envers moi. C'est lui qui veut pas, qui veut me divorcer pour, je ne sais pas pourquoi, ouais, il n'a plus envie de moi. Donc si jamais, donc s'il veut me divorcer, il doit payer la Ktuba. Et on ne sait pas comment on fait. Comment il a fait Moshe. Moshe il faisait comme ça. Amar le Moshe. La Boker Mishpat. Moshe il dit demain on verra. Ouais, demain on verra. Et donc le Machar, qu'est-ce qui se passait? Im Nimsa Omra Bebet Baala. Si on trouve la manne de cette femme-là chez le mari, Beadoua chez Issachra. Donc on sait que c'est elle qui a fauté. Pourquoi? Parce que la Séandaï, c'est toujours son mari. Et donc si elle veut divorcer, elle n'a pas la Ktuba. Ouais, si elle veut partir, elle n'aura pas la Ktuba. Nimsa Omara Bebet Avia. Par contre, si on trouve sa manne dans la maison de son père, de la femme, ouais, du père de la femme, de là qu'elle doit retourner chez son père. Et donc, lui, il doit payer la ktuba. Il y a doigt chez Moussara Khalea, que c'est lui qui a fauté, et qu'elle, il doit lui payer la ktuba. Steve, on a un pasouk dans Bamidba. Ouvredet Atal à la Machane Laila. Yered Aman Alav. Donc, la Tal, elle descendait sur le Machane la nuit, et le man, il tombait dessus. Urtiv, et il y a marqué après. Et le peuple y sortait pour le cueillir. Hein, pour tirer. Il y a marqué un troisième passouk sur la manne. Chatou, Aham, Belaketou. Chatou, ça veut dire qu'ils allaient très loin hein, pour chercher. Hein, ils sortaient très loin pour trouver la manne. Hein, comment c'est possible? Il y a trois possibilités. Hein. Ou alors, la manne est tombée sur la rosée, et donc c'était juste à côté de la tente. Ou alors, Beyatou, il devait sortir pour récupérer. Ou alors, il devait aller très très loin pour récupérer la manne. C'est quoi il faut savoir, hein, il y a trois possibilités. Réponse de la Gemara, Haketzat, comment c'est possible? Tzadikim, Yarad al Petar Batem, les Tzadikim, devant leur porte, il y avait la manne. Hein? Benonim, Yatsou Belaketum, les Benonim, c'était un peu plus loin, ils devaient marcher un peu pour la récupérer. Rechaim, Chatou, Belaketum, les Rechaim, ils devaient sortir loin du Machane pour récupérer leur manne. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait trois psukim, et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on explique les trois psukim. Ktiv, donc on a un pasuk. Lechem, donc c'est quoi la manne? C'est Lechem min Hashamayim, il y a marqué dans la Torah. Hein? Et il y a marqué après, Rougot. Il faut savoir, c'est du pain ou c'est des gâteaux? Urtir, Vetachanou. Et si jamais il y a marqué Vetachanou, le pasuk c'est Vetachanou Barechaim. Ils l'ont moulu dans un moulin, ouais. Donc s'ils ont moulu, ça veut dire que c'était du blé, ouais. Donc c'est du pain, c'est des gâteaux ou c'est du blé? Ça va? Haketzad, comment? Tzadikim, Lechem. C'était des tzadikim, ça sortait du pain tout chaud du four, ouais, directement. Tzadikim, du pain, lechem. Benonim ou got. Si c'était des benonim, c'était des gâteaux. Rechaim, tachanou barechaim. Les rechaim, ils devaient les moudre dans un moulin. Très bien. Donc là, la suite du pasouk, c'est Odachou. Hein? Discrimination. Pas discrimination, c'est des rechaim. C'est eux qui discriminent. Vetachanou barechaim, la suite du pasouk, c'est Odachou bamedocha. Hein? Amar Rav Yehuda Amar Rav. Veitema, et il y en a qui disent que Rabbi Chama et Rabbi Hanina. Melamed sheyarad lahem l'Israël imaman tarchite nashim. Ça c'était la bonne planque. Ouais. En plus de la manne, il y avait des bijoux pour les femmes qui descendaient avec. Ouais, pile sur mesure. Ouais. Davar chez les Dor Bamedocha. C'est ça le pi rouge de chez Dachou Bamedocha. Donc ça veut dire que c'est grâce à ça. Hein, l'Isrokotam Bamedocha, hein, qu'il fallait les travailler dans la Medocha. Ouais, pardon. Bamedocha, c'est Tarchite Nashim. Avant, les femmes, elles mettaient autour du cou un collier avec des bessamim. Ouais. Et comment on faisait les bessamim? Il fallait les moudre. Ouais, Bamedocha. Ouais. Donc, avec le collier, il y avait les bessamim, il y avait tout. Et c'est ça qui remonte dans le pasouk au Darkou Bamedocha. Au Bichelou Beperou. Ouais.
il est marqué ensuite dans le suivi du Passouk, il devait le faire cuire dans le Pérou. Amar Rabbi Chama, mais la mèche et Yarad la M l'Israël, Imaman Tsike Kedera. Il y avait en plus de la manne, il y avait oh, des épices qu'il fallait cuire pour que ça donne du goût. En plus de la manne, il y avait des épices qui descendaient avec. Ouais. Ça veut dire que il avait le goût qu'il voulait. Le goût qu'il voulait. En plus de ça, il pouvait avoir les épices qu'il voulait. Ouais. Peut-être qu'on fait le même truc que les. On fait la même distinction que les tzadikim et les rechaim, etc. Ouais. Peut-être que c'est ça. Ouais. Ouais. Très bien, on continue. VM et Viu Elav Od Nedava Baboker Baboker. Hein. La Gemara pose la question. Maï Baboker Baboker. Ça veut dire quoi que Baboker Baboker? Hein. Amarabi Shmuel Bar Nachmani, Amarabi Yochanan. Midavar Sheharad Lahem Baboker Baboker. Midavar, hein. Il sortait très tôt, hein. Très tôt, tiens, mais la Met Shehardu Lahem l'Israël, Avanim Tovot ou Margaliot Imaman. Il y avait en plus des bijoux, etc., il y avait les pierres précieuses, il y avait les diamants, ouais, avec la manne. Chez Nehemar, comme c'est marqué, vers Nessiim et Biou est amené à Shoam. Et les Nessiim, ils ont emmené les amenés à Shoam. Amené à Shoam, c'est les pierres qui sont sur le pectoral du Kohen Gadol. Hein, Yoram, tu as déjà les 12 pierres ou pas encore? Pas encore. Il t'en manque quelques-unes. Et là, la Braïta, elle nous dit, les Tana, Nessiim Mamash. Nessiim Mamash. C'est quoi des Nessiim? C'est des anonymes, des nuages. Ren ou Omer, Nessiim, Verouach, Vegeshem Aïn. D'où est-ce qu'on sait que Nessiim c'est des nuages? Parce qu'il y a un passouk dans Mishlé qui nous dit Nessiim, Verouach, Vegeshem Aïn. Hein, que le Nessiim est le vent et la pluie. Aïn, il n'y a pas. Très bien. Va'ayat Amon, Keta'am, Lachad, Hashamen. La passouk qui dit que le goût de la manne, elle avait comme le shad Hashamen. Quoi le shad Hashamen? Amarabi Abahu, Mal Shad Zeh. Quoi le shad? Le shad chez la femme, c'est la poitrine. Ouais. Tinok toem ba kamateamim. L'enfant, il sent plusieurs goûts. Ouais, c'est sucré, mais il y a plusieurs goûts en fonction de ce que la femme elle a mangé. Ouais. Tinok toem ba kamateamim. Afaman, kol zman she'Israël ochlim oto, motim bo kamateamim. Quand à chaque fois que le ministre Israël il le mangeait, il trouvait plusieurs goûts différents. Et qu'après, il y en a qui disent les chèdes mamash, ouais, comme un chède, comme je sais pas comment on traduit. Non, non, les Shedim, les démons, ouais. Il y en a qui disaient que c'était comme les démons, mamash. Machet des mitaper, les kamagvanim, il peut se transformer, il peut avoir plusieurs formes. Af aman mitaper, les kamateami. Tu peux avoir un steak rond, un steak carré ou un steak. Tu peux faire, t'es amim. Non, Le chède, c'est les tourotes, et la manne, c'est les théamim. Ouais. ויאמר משה, בתת השם לכם בערב, בשר לאכול ולכם בבוקר לסבוע. תנא משנה דרבי יהושע בן כוחה. Donc, בתת השם לכם, הקדוש ברוך הוא vous a donné בערב, le soir, de la viande, et le matin, du pain. Parce que le matin, il y avait le matin, on a dit que le matin, c'était le matin qu'il y avait la manne. Et le soir, il y avait le sélav. Le sélav, quand les Israélites se sont plaints, il n'y avait pas de viande. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé les oiseaux, là. Quand tous les soirs, ils étaient bassari. Il a fait Bassar chez Sha'alou, chez l'Okaogen. Étant donné que la viande, ils ont demandé pas comme il faut. Ils se sont plaints, ils ont demandé la viande. Nitanaem chez l'Okaogen. On leur a donné le soir. C'est pas bien. Pourquoi le soir, c'est pas bien? Parce qu'ils n'ont pas le temps de le préparer. Le soir, c'est tard, même en hiver. En hiver, ils recevaient à 9h du soir dans le temps de les préparer, etc. Il était trop tard, hein. Donc, non, c'est bon, j'ai encore. Et t'avais dit potaché, ça? Chez l'Okaogen, il le préparait et il le mangeait après. Donc, il dormait plus tard. Les Chem chez Sha'alou-Kaogen, le pain qu'ils ont donné comme ils ont demandé comme il faut, parce qu'ils ont dit on ne peut pas vivre sans pain. Nitanaem Kaogen. On leur a donné Kaogen, on leur a donné comme il faut. Comment? Le matin. Comme ça, le matin, tu as le temps de préparer, tu as le temps de faire tout ce qu'il faut. Mikan limeda à Torah de la Chéret. De là, la Torah nous apprend de la Chéret. Chez l'eau, yochal adam bassar. Et là, balaïla. Quand est-ce qu'un homme il doit manger de la viande? Le soir. Le soir, il mange la viande. Le matin, il mange le pain. Pas de charfrit le matin. Et le soir, il se fait sa petite grillade. Ouais. Massim Bechol Yom.
Ve'amar. Et on a dit, Abaye, il a dit Abaye comme ça. Hayman de itle seudata, celui qui a de quoi manger une seuda, l'olachle et la bimama, il devra la manger la journée, une seuda digne de ce nom, on la mange la journée. C'est vrai que c'est bien de manger du pain le matin et le soir plus léger. Hein. Ken yemama, ka'amrina. Non, pardon, c'était une objection. Hein. C'était une objection. On a vu un peu plus haut qu'un homme. On a vu ça quand? Je ne me rappelle plus. On a vu qu'un homme qui était aveugle, c'est hier, je crois. Un homme qui était aveugle, hier. On a vu un homme qui est aveugle, il n'est jamais rassasié. Il a besoin de voir. Et de là-bas, on avait appris qu'il faut manger la journée. Ah, alors pourquoi dans le désert, il doit manger la nuit la viande? Et la Gemara, elle apprend de ça que le derrière il doit manger la nuit la viande. On ne doit pas manger la viande, on n'est pas rassasié de ça. Hein? Donc c'est ça que je reprends. Véa, Marabaye, pourtant, Abaye, il a dit hier, ouais, Aïn Dalet Amoudbet, Haïman de Hitle Seudata, de ce qu'on avait appris de l'aveugle, celui qui a une Seuda à manger, l'eau l'appelé et la mama. Il doit la manger la journée parce qu'il doit voir ce qu'il mange. Elle répond, il doit voir, ouais. C'est quoi Eni Mama? Il doit faire jour. Alors s'il fait jour avec le soleil, ou s'il fait jour avec la lumière c'est la même chose, ouais. C'est bon. Avec la lumière que Arié il nous a installé. C'est bon, ouais. אמר רב אחא בר יעקב, בתחילה היו ישראל דומים כתרנגולים שמנקרים בהשפעה. Au début, les Bnei Israël, ils ressemblaient à des oiseaux, à des poules qui mangent, qui picorent dans les poubelles. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de temps pour manger. Dès qu'ils voulaient manger, ils mangeaient n'importe quoi. Hein. Jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu il est arrivé, il a dit voilà, le matin c'est la Seuda, le soir c'est la viande. Ouais. Il a fixé un temps pour la Seuda. Un homme, il doit se fixer un temps pour la Seuda, il ne doit pas picorer toutes les 5 minutes. Ouais. Très bien. La pasouk est la suite de la Torah. Ouais. Il est marqué là-bas dans le lien quand ils ont fauté les Bnei Israël, il a dit Abbassa odenu ben shneem. La viande elle est encore entre vos dents. Et, et a priori, après c'est la punition, ouais, que Terem, Karet, Vayach Hashem Chacha Ba'am, Vayach Hashem Ba'am, Makar Abba Meot, que Akadosh Baruch Hu, il les a punis. Ouais, Urtil. Et il y a marqué après, ouais, donc il y a marqué que la viande elle était encore entre leurs dents, que Akadosh Baruch Hu, il les a punis. Et il y a marqué après, Atrodesh Yamim, jusqu'à un mois. Ou tu les as punis tout de suite, ou tu as attendu un mois. Pourquoi Makara? Tu peux commencer à mettre tout de suite et c'est longtemps, etc. Ouais, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin. Pourquoi une partie il a fait. Disons qu'on dit comme toi, hein. Pourquoi une partie il les a tués tout de suite et l'autre partie il les a attendus un mois? Ouais, c'est un problème pour Akadosh Baruch Hu. En une seconde, il a fait le déluge. Hein. C'est pas un problème pour Akadosh Baruch Hu. Hein. On répond à la Haketa, comment c'est possible? Benonim, les altarmenu, betou. Ceux qui étaient Benonim, ceux qui étaient moyens, sont morts tout de suite. Pourquoi? Pour pas qu'ils souffrent. Hein. Rechaim, ceux qui étaient Rechaim Mamash, Mitzta'arin, Veolchin, Atrodesham. Il les a fait souffrir pendant un mois. Ouais. Mida, Kelegel Mida. Jusqu'à un mois. Ouais. Mida, Kelegel. Chacun, il a son temps. Ouais. Chacun, il a son temps. Très bien. Il y a marqué dans le passouk toujours du Selav. Hein. וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. אמר יש לקיש, אל תקרא וישתחו, ויש לקיש dit, ne lis pas que וישתחו, et là, וישחטו, ils ont fait la שחיטה, מלמד שנתחייבו שונאיהם של ישראל, שחיטה. Que הקדוש ברוך הוא, il a été mechayev, entre guillemets, les sonnèmes של Israël. Quand on dit sonnèmes של Israël, quand on veut parler le mal du Ham Israël, la Gemara utilise Sonéam chez Israël. Que les Sonéam chez Israël, ils ont été mitrailleurs de Shrita. Qu'ils ont, a priori, devaient être exterminés. Ouais. Donc, d'où est-ce qu'on apprend ça? Du passouk, Vaishterhu, au lieu de marquer Vaishterhu, apprend Vaishratu. Ouais, Vaishretu. Une autre dracha, Chatoar, Vaishterhu, il y a marqué Vaishterhu, la même Chatoar. Tana Mishme de Rabbi Yoshua ben Kocha. Al tikre Chatoar, et la Shachot. מלמד שירד להם לישראל עם המן, דבר שטעון שחיטה. Il y a marqué, en plus de la manne, il y a des choses qui sont descendues pour l'Israël qui avaient besoin de faire la shrita. C'est qui? C'est les poulets. Ouais. Les poulets du Selav, qu'il fallait qu'on leur fasse la shrita. Amar Rabbi a dit,
De là, tu apprends qu'en plus de la manne, il y a quelque chose où il fallait faire la shrita. Et pourtant, il y a marqué en plus déjà Vayamter Aleem Kafar Sheer Ukrol Yamim of Kana, que tu vois bien qu'en plus de la manne, il y a du poulet qui est descendu, ouais. Vétania Rabbi Omer, Vizavarta, Kasher Tivitira, et tu dois lui faire la shrita, hein, comme je t'ai ordonné. Hein. Mais la Metz, Nistava Moshe, à la Béchette Valakane, que Moshe, il a reçu l'ordre d'enseigner au Israël, que pour pouvoir manger du poulet, alors à la Béchette et à la Canet, c'est quoi Béchette et Canet? C'est la trachée et le zophage. Je cherche le mot. Béchette et Canet. Al-Rov et Chad Ba'ov, que si ça jamais c'est un poulet, ça il nous avait dit le chouchet, hein, si jamais c'est un poulet, on doit faire la majorité de un des deux, ou le canet ou le véchette. La majorité de un des deux pour le poulet. On a l'habitude de faire les deux aujourd'hui, hein, mais Al-Pia Torah, un des deux, ça suffit. Alors, la majorité de un des deux. Al-Rosh Naim Behema. Et par contre, dans une bête, il faut la majorité des deux. Il ne faut pas ou l'un ou l'autre, il faut les deux en majorité. Pas obligatoirement entier, mais la majorité. Et la main Talmud Lomar Torah. Et donc, d'après celui-là, Choter, pourquoi il y avait écrit dans la Torah? Mais la Met chez Yaranaem, Mashtechin, Mashtechin. Ils sont descendus en palettes. Ouais. Il y a des palettes, comme des camions, ils sont descendus comme ça. Les poulets, ouais. Très bien. Ketiv Lechem, Ketiv Shemen. Il y a écrit que la manne, elle ressemblait à du Lechem. Il y a écrit aussi que c'était comme du Shemen. Ouais, on a vu le passage qui est tout à l'heure. Comment c'était le passage? Je ne me rappelle plus. Urtiv Dvash. Il y a écrit aussi que ça ressemblait à du miel. Ouais. Donc comment c'est possible? Lechem, Shemen et Dvash. Rabbi Yosef Bar Hanina, Rabbi Hanina, la Neharim, Lechem, pour les jeunes, c'était comme du pain. La Zekenim, Shemen, pour les vieux qui avaient des dentiers. Alors c'était comme de la graisse, comme ça, pour avoir plus de force. Hein. La Tinocote, pour les enfants, des vaches, c'était comme du miel. Ouais. Le goût du miel? Le goût et la texture aussi, j'imagine. Le goût, ici, il explique le goût, mais a priori la texture. Ketiv Selav. Il y a écrit que le Selav, c'était. Il y a écrit que les poulets que je me envoyé, ça s'appelait Selav. Ouais. Béchine, avec un signe. Ouais. Et Karinan Selav. Et on lit avec un samer. Ouais. Donc il y a écrit Shelav, avec un shin, et on le lit avec un signe. Comme le Selav, avec un samer. Ouais. Amar Rabbi Hanina, il nous dit Tzadikim ochlim oto. Les tzadikim, ils mangent les shalva, en étant ragoua. Ouais. Les shaim, hein? Les shalva, avec un shin. Rechaim, Ochlimoto, et Domelaem, Kisilvin, comme des. Sylvin, c'est des kotim, c'est des pics. Ouais. Donc quand ils le mangeaient, ça leur piquait, ça leur faisait du mal. Ouais. C'est pour ça on le lit comme un samer. Amar Rav Hanan bar Rava. Arba mine selav, hen. Il y a 4 sortes de selav. Elouen, sikhli, je ne sais pas c'est quoi les traductions. Hein. Rashi donne des trucs en laz, mais je ne les connais pas. Les kivli, ou passionné, ou slav. Donc c'est 4 sortes de poulets. Ouais. De Selav qu'on appelle Selav. Mais Alia des Koulou, le meilleur de tous, Sikhli, c'est le Sikhli. Hein. Guérilla des Koulou, le pire de tous, Selav. C'est le Selav qui est descendu dans le désert. Avec et porta, et ça ressemble à un petit oiseau, Motvinanla de Tanoura. Et on le met dans le four, mais Tafar, Ve'ava, Mile Tanoura. C'est un petit oiseau, on le met dans le four, et quand on le cuit, il grossit tellement il est chamen, hein, tellement il est gras, alors il grossit de cette graisse-là. Et quand on le met sur 13 kikars de pain, ouais, on fait une pile de pain et au-dessus on met ce sélave-là. Le dernier de tout en bas, hein, elle est tellement grasse qu'on ne peut pas la manger. Hein. Le dernier de tout en bas, tellement c'est gras. Hein. Donc je ne sais pas. Et là, il y a des tarovettes, on doit le mélanger avec quelque chose d'autre pour pouvoir le manger tellement c'est gras. Hein. Rabbi Yehuda Mashtakachle Bedane. Rabbi Yehuda, il avait tellement la bracha qu'il trouvait le sélave, entre ses fûts de vin. Hein. Rav Chisda Mashtakachle Betzive. Il trouvait dans ses entrepôts où il entreposait le bois. Hein. Ils avaient la bracha, ils trouvaient là-bas des petites bêtes à manger comme ça.
Rava, pardon, excusez-moi, Rava, Maïtele Harissé Kol Yoma. Rava, il envoyait son haris, celui avec qui il travaillait, tous les jours pour il lui ramenait un sélave du marché, ou de, je sais pas où. Yom Achad, un jour, l'eau a été. Un jour, il n'est pas revenu avec, il n'en avait pas, il n'a pas trouvé. Amar, il a dit, Maï Haï, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Salik le Igra, il est monté sur le toit, Shamé Linouka de Kamar, il a entendu un enfant qui disait, Shamati de Tirgaz Bitni. Donc c'est un passouk de Chabakouk, qui est pas une bonne nouvelle. Hein. Amar, il a dit, Rava, Shmamina, de là j'apprends que quoi? Nart Nafshe de Rav Chisda. Que Rav Chisda, qui était le maître de Rava, qui était le Rav de Rava, il est niftar. Hein. Comme le Rav Chisda il est niftar, il n'a plus de Ubedil Rava, Achil Talmida. Et donc il n'a plus le soupe de son maître pour pouvoir manger tous les jours un bon poulet bien gras. Hein. C'est bon pour la petite histoire? Très bien, on continue. Ktiv, il y a écrit dans Shemot, Vata'al Shirvatatal. Hein. Donc il y a marqué Vata'al Shirvatatal. Il y avait une première couche de rosée. Urtiv, ouvrez les tatal. Il y a une deuxième passage qui nous dit ouvrez les tatal quand la rosée elle descendait. Ouais. Pourquoi deux fois? Amarabi Yosef Barabi Hanina, tal milemala, une rosée au-dessus de la manne, tal milemata, une rosée en dessous de la manne, Vedome, Kemo Shemunar Bekousa, et c'est comme s'il était dans une boîte. La boîte, elle était, la talle, la manne, elle était protégée. Hein. Il y a marqué aussi que la manne, elle était Dak Mechouspas. Ouais. Dak Mechouspas. C'est quoi Dak Mechouspas? Amaresh Lakish, d'avoir chez Nimoir, al Pisat Ayad. Elle était tellement tendre dans la main, elle fondait, comme ça. Rabbi Yochanan Amar, d'avoir chez Nivla, Bemataim, Varbaim, ou Shmona Evarim. Que c'était quelque chose qui était avalé par les 248 membres. Un homme, il a 248 membres. Donc, d'après Rabbi Yochanan, il était absorbé par ces 248 membres. La manne, ils n'avaient pas besoin il n'y avait pas de déchets, quoi. Il était absorbé entièrement. D'après Rabbi Yochanan. Mechouspas, tout va avec. Ouais. Donc, pourquoi tu dis Mechouspas? Pourquoi Rabbi Yochanan dit Mechouspas c'est 248? Parce que la Gematria de Mechouspas c'est 248. Donc, la Gemara pose la question, c'est pas vraiment 248, c'est 254, ouais. Mechouspas, c'est 254. Tout va avec, donc c'est plus que 248. Alors, Rav Nachman par Yitzhak, mais Chouspas, c'est écrit sans le Vav. Et donc, si c'est écrit sans le Vav, j'enlève 6, et donc il y a vraiment 248. Ouais, le compte est bon. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Lechem Abirim Achal Ish. Le Lechem, chez Malaché Hacharet, Moto. C'est le pain que les Malaché Hacharet, les anges, ils mangeaient. Du vrai Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva. Donc, chez Nehemrou Dvarim, les Rabbi Ishmael. Et quand on a dit devant Rabbi Ishmael, Amarlaim, il aura dit Rabbi Ishmael, c'est où Vrimrou le Rabbi Akiva. Allez dire à Akiva, Akiva Taïta, tu t'es trompé, hein? Les Malaché Hacharet, Lechem. Et quoi, les anges, ils mangent du pain. La log varné, et pourtant c'est marqué, Lechem lo achalti. Ou Maïm lo chatidi, quand Moshe Rabbeinu il est monté, il ressemblait à un malard. Il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé de pain, ouais. Et là, Ma'ani Mekayem Abirim. Et donc, qu'est-ce que je suis Mekayem quand il y a marqué le mot Abirim dans le Passouk? Lechem Shenivla, Bemataim Verbaim, ou Shmona Evarim. Qu'il est absorbé par les 248 membres et il n'y a pas de résidus, ouais, il n'y a pas de choses qui ne sont pas bonnes. Et là, Ma'ani Mekayem, qu'est-ce que je suis Mekayem? Veyated, Tiye Lecha Alevnecha. Et la suite c'est Vaya Beshiftecha, Chutz Vachafar Taba, Beshavata Vekesita, etc. Dvarim. Donc comment je suis Mekayem ce passage là? Dvarim, Shetagare, Umot Haolam, Mochim Otam Lahem. Donc comment je suis Mekayem qu'il y avait un passage qui dit que quand même ils allaient faire leurs besoins les Bnei Israël, hein? Donc comment tu peux me dire que le man, il mangeait la manne, il n'y avait plus de... s'ils étaient absorbés par les 248 membres, alors il n'y a pas de déchets. Donc pourquoi ils allaient quand même faire leurs besoins, hein? C'est que ce qu'ils achetaient sur leur chemin, des Umotaolam, ils achetaient à manger à droite à gauche. Ils voulaient prendre une petite avatière, parce que d'après il n'y avait pas le goût de l'avatière, donc ils voulaient faire une pastèque. Alors forcément ça faisait des déchets, puisque c'est pas la manne. Hein. Rabbi Elazar ben Perata, Omer, Advarim Shetagari Umotaolam Mochim Lahem, Man Mefigan. Donc d'après Rabbi Elazar, ça ne marche pas. Pourquoi?
Parce que même ce qu'ils mangeaient en plus de la manne, qui était vendue par les Omotaolam, alors la manne, elle l'absorbait, elle le détruisait. Ouais. Donc il n'y avait pas besoin d'aller aux toilettes, a priori. Ouais. Et là, Ma'ani Mekayem, comment je suis Mekayem le passou que, a priori, ça a l'air d'être qu'ils allaient faire leurs besoins. Les Achar, chez Sarkou, après qu'ils se sont plaints de ne pas avoir à manger, alors ça marchait plus. Ouais. Ce qu'ils mangeaient de chez les Goïms, il fallait l'éliminer. Amar Akadosh Baruch Hu, Ani Amarti Yu Kemalachei Hasharet, moi j'ai dit qu'ils seraient comme des anges. Arshav, maintenant. Ani Matriach, Otam, Shalosh Parsaot, je les oblige à aller Shalosh Parsaot. Pourquoi? Parce que quand ils allaient faire leurs besoins, ils ne pouvaient pas faire leurs besoins dans le Machané, ils devaient sortir du Machané, sortir d'un Kavod, ouais, et pour pouvoir aller faire leurs besoins. Et on va apprendre tout de suite pourquoi c'est Shalosh Parsaot. Pour tous les 2 ans ou tous les ans Je sais pas. A priori, il est grand. Donc, un par ça, c'est 4 km à peu près. Donc, ça fait, il devait faire 12 km pour aller faire leurs besoins. Hein. 12 km. Dirtiv, comme c'est marqué. Comme c'est marqué. Vayachanou à la Yarden. Ils ont campé sur le Jourdain. Mibet Ayeshimot ad Evel Ashitim. Donc, c'est 2 endroits différents. Hein. Donc, de cet endroit à cet endroit-là, ils campaient. La Maraba Barbachana, les Didier Khazili ou Atra. Une fois, moi, j'ai vu cet endroit là-bas. Il y a dans cet endroit-là 3 parsaot. Donc le campement des Béné Israël, il faisait 3 parsaot. Donc pour pouvoir aller faire ses besoins, il fallait qu'il sorte et qu'il marche 3 parsaot. Vetana, il y en a une braïta qui nous dit que chez Nifnim, En Nifnim, Lo Lifnehem, Velo Letidem, et là les Achoréens. Et quand ils font leurs besoins, ils ne font pas leurs besoins devant le campement, ils ne font pas les besoins sur les côtés, ils font les besoins derrière. Ils sont obligés d'aller derrière le campement. Ve'ata, Nafshenu, on a bientôt terminé le Hashem. Ve'ata, et maintenant, Nafshenu Yevesha Enkon. Donc les Israéliens ils se sont plaints. Hein. C'est quoi cette plainte? Amrou, ils ont dit, Atid man zesh et tipar. Ce man-là, s'il ne sort pas, hein, si on ne fait pas nos besoins, il va gonfler BMM dans nos entrailles. Ouais. Et donc on va exploser, Chaz Veshalom. Ouais. Kloum yesh yelud isha chez Martis Benomoti. Quoi, il y a un homme sur cette terre. Ouais, on n'est pas des malachim, on n'est pas des anges. Tout ce qu'on doit rendre, tout ce qu'on rend, à un moment il faut le sortir. Tout ce qu'on rentre dans le corps, il faut le sortir après. Hein. Pour Sheneemrou Dvarim, Lifner Rabbi Ishmael. Et quand ils ont dit ça devant Rabbi Ishmael, la Marlem, il leur a dit Altikre Abirim, et là, Evarim. Ne dis pas Abirim, dit que c'était des Evarim. Davar Shenivla, Bimataim, Verbaim, Ushmona Evarim. Et là, Ma'ani Mekayem, la tête Yelecha Alaznecha. On a toujours la même question. Comment on peut, si jamais la manne elle était entièrement absorbée par les membres, alors pourquoi ils faisaient leurs besoins? Bidvarim, Shevarim, la même Imedinatayam, pour des choses qu'ils prenaient en plus de la manne. D'avoir à faire, autre explication, Lechem Abirim Achal Ish, Lechem Abirim Achal Ish, que l'homme il a mangé le Lechem Abirim, Ve Yehoshua, c'est Yehoshua. Chez Aradlo Man, qui est Kol Israël, parce qu'il est descendu du man par rapport à tout le Ham Israël. Hein. Pendant les 40 jours où il attendait Moshe au bas de la montagne, la manne elle est venue chez lui. Hein. Tivachal, là-bas il y a écrit Ish, dans le Achal Ish. Hein. Pour Tivata, mais là-bas il y a marqué Kach Lecha et Yoshua Binoun, Ish Asher Ruachbo. C'est quoi le Ish? C'est Yoshua Binoun, parce que dans Yoshua Binoun, on l'a appelé Ish, Ish Asher Ruachbo. Hein. La Gemara pose la question Ve'ema Moshe. Peut-être que c'est Moshe. Hein. Pourquoi? Parce que Moshe aussi on l'a appelé Ish. Dirtiv, comme c'est marqué, Va'ish Moshe. Un Avmeod, on l'a vu, ouais. Donc peut-être que c'est Moshe. Danin, la Gemara a dit, on apprend Ish mi Ish, on apprend Ish mi Ish, ouais. Donc du mot Ish, il y a marqué Ish d'un côté, il y a marqué Ish de l'autre. Et Danin Ish mi Vea Ish. Parce qu'il y a marqué dans Moshe, Vea Ish Moshe à l'avenir. Il n'y a pas marqué Ish Moshe. Et donc c'est Yoter Karov Yoshua, et donc c'est pour ça qu'on apprend de Yoshua. Baruch Adonai, Le'olam, amen, amen.